En 2025, à 82 ans, Catherine Deneuve a brisé un silence qu'elle gardait depuis des décennies. Dans un moment rare et bouleversant, elle a révélé les 5 figures du cinéma qui ont profondément marqué sa vie. Le 4e nom vous laissera sans voix. Si vous respectez son courage et sa sincérité, pensez à liker cette vidéo. Voici son histoire. Gérard Depardieu, le tyran du plateau. En 1980, sur le tournage du dernier Métro réalisé par François Truffaut, Catherine Deneuve, alors âgée de 37 ans et star établie, croise la route de Gérard Depardieu, 32 ans, une force brute et charismatique en pleine ascension. Leur collaboration promettait une alchimie exceptionnelle, mais la réalité fut bien différente. Depardieu, par sa présence imposante, dominait le plateau, interrompant les prises pour imposer ses idées, reléguant Deneuve dans une position inconfortable. Elle confiera plus tard à un journaliste « Travailler avec lui, c'était comme naviguer dans une tempête sans boussole ». Une anecdote particulièrement douloureuse marque leur relation. Lors d'une scène d'amour, Depardieu, dans un élan d'improvisation, ajoute un baiser passionné non prévu au scénario. Cet acte, loin d'être un simple écart artistique, heurte profondément Deneuve, qui se sent violée dans son intimité professionnelle. Furieuse, elle quitte le plateau en criant son indignation, exigeant du respect. Depardieu, lui, minimise l'incident avec un rire moqueur, laissant une tension palpable. Après ce film, Deneuve prend une décision irrévocable, ne plus jamais travailler avec lui. En 2025, à 82 ans, elle place Depardieu en tête de sa liste de détestation. Dans une interview émouvante, elle déclare, la voix tremblante mais résolue, « Gérard était un tyran, un homme qui écrasait sans jamais s'excuser. Cette rancune, nourrie par des décennies de souvenirs amers, reste une ombre sur sa carrière prestigieuse. » Alain Delon, autre géant du cinéma français, n'a jamais partagé l'écran avec Catherine Deneuve, mais leur animosité est légendaire. Dans les années 60, alors que Deneuve, âgé de 23 ans, émerge avec Les Parapluies de Cherbourg, Delon, 29 ans, règne en star incontestée après Plein Soleil. Leur première rencontre lors d'un gala parisien en 1968 tourne à l'affront. Delon, connu pour son charisme et son attitude de playboy, snob Deneuve devant une foule de journalistes, la traitant avec un dédain cinglant. Elle confiera plus tard « Il se prenait pour un dieu, ignorant les femmes comme moi qui tentaient de se faire une place. » Quelques mois plus tard, lors d'une autre soirée, Delon pousse l'audace en critiquant publiquement son jeu, déclarant « Elle joue bien, mais il lui manque de la profondeur. » Ces mots, tranchants comme une lame, blessent profondément Deneuve, qui choisit de riposter par un silence glacial, jurant de ne plus jamais lui adresser la parole. Cette rivalité influence ses choix de carrière, la poussant à éviter les événements où Delon pourrait apparaître. En 2025, à 82 ans, cette animosité reste vive. Dans une lettre privée révélée par un biographe, elle écrit « Alain incarnait tout ce que je refusais, l'arrogance masculine qui étouffe les talents féminins. » Cette blessure, ancrée dans une jeunesse marquée par la compétition, continue de hanter ses souvenirs. Avant de continuer, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater nos prochaines histoires sur les stars du cinéma français. Votre soutien nous motive à partager davantage. Merci, restez avec nous. Jean-Paul Belmondo, l'ego imprévisible. En 1969, sur le tournage de La Sirène du Mississippi, Catherine Deneuve, 26 ans, apporte sa grâce et sa précision face à Jean-Paul Belmondo, 36 ans, l'emblématique cascadeur à bout de souffle. Leur duo à l'écran promet d'enflammer les salles, mais les coulisses racontent une toute autre histoire. Belmondo, avec son énergie débordante, taquine Deneuve, la qualifiant de princesse fragile, incapable de suivre son rythme effréné. Ces remarques, qu'il considère comme anodines, blessent Deneuve, habituée à une approche méthodique et réfléchie. Une scène particulièrement tendue éclate lors d'une prise complexe. Belmondo refuse de répéter, laissant Deneuve seule face à la caméra sous les regards impatients de l'équipe. Exaspérée, elle lui lance « Tu joues pour toi, pas pour l'équipe. »
Il répond par un rire narquois, aggravant leur conflit. Cette expérience marque Deneuve, la poussant à travailler plus dur pour prouver sa valeur, mais aussi à se méfier des costards imprévisibles. Leur relation reste froide, marquée par des silences tendus lors de rares rencontres. En 2025, alors que Belmondo, décédé en 2021, est célébré dans un hommage posthume, Deneuve refuse de prendre la parole. À un ami, elle confie « Il m'a rabaissé sans le vouloir et je ne l'oublierai jamais ». Cette blessure d'ego, jamais cicatrisée, reste un chapitre douloureux de sa carrière. Marlon Brando, le choc des mondes. En 1972, sur le tournage du sulfureux Dernier Tango à Paris, Catherine Deneuve, 29 ans, rencontre Marlon Brando, 48 ans, légende hollywoodienne. Admirative de son génie, elle espère une collaboration mémorable, mais Brando impose une dynamique écrasante. Connu pour ses improvisations crues, il lance des dialogues qui mettent Deneuve mal à l'aise, la regardant parfois, selon ses propres mots, comme une simple pièce de viande. Cette différence culturelle et artistique creuse un fossé entre eux, amplifié par son attitude dominante. Le clash culminant survient lors d'une scène intime où Brando ignore les limites de Deneuve, la laissant en larmes. Elle exige un arrêt, mais il rétorque avec un rictus « C'est du cinéma, pas une garderie ». Le réalisateur Bernardo Bertolucci intervient pour calmer les esprits, mais le mal est fait. Cette expérience marque Deneuve durablement, renforçant son besoin de contrôler ses projets et la poussant à éviter les tournages internationaux pendant un temps. En 2025, elle confie dans une interview « Marlon m'a fait sentir comme une étrangère dans mon propre film ». Ce souvenir d'un Hollywood brutal reste une ombre sur sa mémoire. Roman Polanski, une ombre oppressante. En 1965, Roman Polanski, alors âgé de 32 ans, dirige Catherine Deneuve, 22 ans, dans Répulsion, marquant ses débuts internationaux. Leur collaboration initiale semble prometteuse, Polanski voyant en elle une muse idéale pour son cinéma psychologique. Mais son perfectionnisme obsessionnel crée une atmosphère oppressante. Des rumeurs d'attouchements inappropriés circulent, que Deneuve n'a jamais confirmé publiquement, mais a dénoncé en privé à des proches. Un incident particulièrement douloureux survient lors d'une scène intense. Polanski insiste pour une prise rapprochée, touchant Deneuve sans son consentement. Elle s'arrête net, criant « Ne me touche plus !» L'équipe reste silencieuse, la laissant seule face à lui. Cette expérience rend Deneuve méfiante envers les réalisateurs, influençant ses choix de carrière. Dans un journal intime, elle écrit « Il abusait de son pouvoir, me réduisant à un objet ». En 2025, elle place Polanski en tête de sa liste de détestation, déclarant « Roman a laissé une ombre sur mon âme, un souvenir qui me hante chaque jour ». Cette blessure, ancrée dans une douleur profonde, demeure un fardeau qu'elle porte avec dignité. En 2025, à 82 ans, Catherine Deneuve révèle ainsi les 5 noms qui ont terni sa carrière. Gérard Depardieu, Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, Marlon Brando et Roman Polanski. Derrière son éclat intemporel, ses blessures racontent une lutte pour la dignité dans un monde dominé par des égos démesurés. De l'arrogance de Delon à l'abus de pouvoir de Polanski, chaque nom est une leçon de résilience, une preuve de sa force face à l'adversité. Quel nom vous a le plus choqué? Partagez vos pensées en commentaire et soutenez notre travail en aimant cette vidéo. Merci de nous suivre.